L'actualité à la une ce soir, un corps sans vie retrouvé ce matin dans la ville de Gawa. Le drame plonge les riverains dans l'angoisse et la peur. Le corps de l'homme d'une trentaine d'années a été découvert dans l'eau sans trace de sang. Le constat dans ce journal. Et puis, des riverains d'une rue de Bobo-Dioulasso s'organisent pour prendre en charge son bitumage. Ils sont soutenus par une entreprise qui encourage l'engagement patriotique avec pour objectif d'éviter les accidents très courants sur la voie de fait de sa dégradation. La Légion d'honneur pour saluer le courage de 4 hommes qui ont évité un drame vendredi dernier dans un train. Spencer, Alec, Anthony et Chris ont été célébrés ce matin à l'Élysée pour leur héroïsme qui doit être un exemple pour beaucoup et une source d'inspiration. Ce sont les mots du président Hollande que vous suivrez dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de les 20h de la télévision du Burkina. Et tout d'abord, c'est ce communiqué. Dans la nuit du 23 août 2015, aux environs de 19h, la brigade territoriale de gendarmerie de Oursi, province de Loudalan, a fait l'objet d'une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés. Dans cette attaque qui a visé une brigade contiguë à la dite unité, les assaillants ont blessé grièvement un gendarme qui était de service et la fille du commandant de brigade. Suite à cette attaque, l'alerte a été aussitôt donnée et des dispositions ont été immédiatement prises pour l'évacuation des blessés à Ouagadougou afin de leur assurer une meilleure prise en charge. Le gouvernement de la transition condamne fermement cette attaque et souhaite un prompt rétablissement aux 2 blessés. Des recherches sont présentement entreprises par les forces de défense et de sécurité en vue de retrouver les auteurs pour qu'ils répondent de leurs actes. Tout en appelant l'ensemble de la population, le gouvernement rassure par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est signé Roger Ouedraogo, commissaire principal de police. À Gawa, un homme a été retrouvé mort dans une rivière. Il serait d'une trentaine d'années. On ne sait pas encore quelles sont les raisons, mais selon les proches du défunt interrogés sur place, des coups de feu auraient été entendus dans la zone la nuit dernière aux environs de 23h. Sié de la Régienne, Draman Kabori. Un homme d'une trentaine d'années a été trouvé mort dans les ravins du secteur 4 de Gawa dans des conditions que personne ne peut clairement expliquer pour l'heure. Hier à 22h, je l'ai appelé. Je lui ai dit que non, de rentrer à la maison. Il m'a dit que non, lui il arrive tout de suite. Bon, après ça, moi je suis rentré me coucher à 1h du matin. J'ai appelé, ça ne passait pas. Jusqu'à le matin. Les 2 sont venus, on était récents, 1, 2, à regarder les buissons. Où vous êtes venu le trouver là. L'homme a été découvert dans l'eau sans trace de sang. La police nationale du commissariat central de Gawa, la gendarmerie nationale et l'agent de santé du CHR de Gawa ont procédé au constat du gisage avant que le corps ne soit retiré de l'eau. Il est probablement mort par suite d'une hémorragie interne due à l'impact des balles au niveau du thorax et l'épaule. Parce qu'il a reçu les balles là et sûrement quand on l'a dû arrêter, il a dû faire peut-être haut les mains. Et donc quand ils ont tiré, il y a eu les balles à bout portant. Donc ça a cassé l'os ici. Et il y a eu des balles qui sont rentrées au niveau des côtes ici. Donc probablement le cœur se trouve du côté gauche. Alors le cœur a été touché avec les poumons. Selon les témoignages, l'homme a été facilitateur à l'ONG Varena Asso avant de s'inscrire à titre privé à l'École nationale des enseignements du primaire de Gawa. Élève instituteur, il laisse derrière lui un enfant et une femme inconsolables. Le nouveau chancelier des ordres burkinabés veut une médaille pour chaque travailleur méritant durant sa carrière. Pour que son projet puisse voir le jour, il est allé demander la détaxe de ces médailles importées d'Europe. Le colonel Roch-André Ouedraogo en a parlé avec le Premier ministre et le président du Conseil national de la transition, Roger Kam Dramangene. Nommé le 19 juillet dernier, le grand chancelier des ordres burkinabés effectue ici sa première visite officielle au Conseil national de la transition. Roch, André Compaoré et Chérif Si ont échangé sur une éventuelle détaxation des médailles de la chancellerie produites en Europe. Le président a souligné un fait que, par exemple, les décorations, la douane prélève une certaine somme et que ce n'est pas normal. Donc on a dit qu'on compte sur son soutien pour en parler aux autorités supérieures, au Premier ministre et autres,
trouve une solution. Après le Conseil national de la transition, l'équipe du grand chancelier des ordres burkinabés a gagné le premier ministère. Là, avec Yacouba Isaac Zida, il est question de revoir les conditions de distinction des travailleurs. Il y a des fonctionnaires qui partent à la retraite sans être décorés et pourtant il y en a des méritants parmi eux. Donc tout ça il faut revoir pour que les gens soient satisfaits, trouver une certaine moyenne pour que les gens ne partent pas à la retraite découragés. Cette sortie du colonel Roch André Compaoré est aussi mise à profit pour présenter l'équipe aux autorités exécutives et législatives. Le mouvement Brassard Noir donne sa vision de l'actualité. Ce matin, face aux journalistes, les responsables ont donné leur lecture de la situation nationale. Ils disent faire confiance au Conseil constitutionnel pour trancher sur les questions de candidature, même si leur recours a été jugé irrécevable par les sages. Abdelaziz Yagibou, Issaka Ouedraogo. Parlant de crimes impunis, le mouvement Brassard Noir cite les cas martyrs de l'insurrection, juge constitutionnel Salif Nebié, Norbert Zongo, Thomas Sankara et Boukari Dabo. Même si ce rappel à rendre justice intervient à quelques mois de la fin de la transition, les responsables du mouvement restent convaincus que seule la vraie justice peut aider les Burkinabés à se réconcilier. Sur la question de la validation ou de l'invalidation de certaines candidatures aux élections du 11 octobre prochain, le mouvement Brassard Noir dit placer sa confiance nationale. C'est vrai qu'on a déposé des recours, ça c'est ce que la loi nous permet. Mais nous faisons confiance au Conseil constitutionnel. Nous faisons confiance aux 9 sages qui sont là, qui vont dire le droit, rien que le droit. Parce que nous allons aux élections avec ce code électoral que nous venons de voter le 7 avril. Tout en qualifiant le verdict de la CEDEAO relatif au code électoral en vigueur au Burkina de confus, l'organisation de la société civile appelle la communauté internationale à accompagner dans la franchise le Burkina vers l'organisation d'élections apaisées et crédibles. Nous attendons la communauté internationale face à la politique. Oui, on a pris acte de tout, mais les élections, le code n'a pas été touché. Allons-y aux élections avec ce code et que des gens sachent qu'ils sont frappés d'inéligibilité. C'est pas sorcier. Du reste, le mouvement Brassard Noir appelle les autorités de la transition à prendre des dispositions pour mettre aux arrêts tous ceux qui tiennent des propos incitant à la haine et aux violences. A inscrit dans le registre des organisations de la société civile le mouvement pour la paix et le développement. Il a vu le jour il y a juste 3 mois. Il a rencontré la presse lui aussi pour parler de la situation politique nationale. Karim Ilbou, Hadis Andamba. C'est la toute première sortie médiatique du mouvement d'ensemble pour la paix et le développement depuis sa création il y a 3 mois. Face aux hommes et femmes de médias, le porte-parole du mouvement donne les tenants et les aboutissants de la jeune structure qui entend par des actions concrètes contribuer à la promotion du développement au Burkina Faso. Il y a des activités pour des élections, des activités de sensibilisation pour des élections apaisées et acceptées de tous, des conférences publiques sur la consolidation de la paix et la démocratie, des tables rondes, des caractères sur la citoyenneté responsable, les élections participatives et la promotion des valeurs de paix, de tolérance, d'inclusion pour un Burkina profitable à tout le monde. Le mouvement est embryonnaire, certes, mais fort d'un regroupement d'une vingtaine d'associations et de mouvements citoyens de la ville de Bobo et bientôt d'autres régions du Burkina Faso. Et comme il fallait s'y attendre, la situation nationale s'est invitée au débat. Pour Lawali qui et ses camarades, il est du devoir de tous de s'en tenir au verdict de la Cour constitutionnelle vers laquelle leurs regards sont désormais tournés pour la validation des candidatures. Ils en appellent donc au sens du patriotisme des politiciens pour des élections apaisées et des résultats acceptés par tous. Des spécialistes travaillent sur la régulation du nucléaire à Ouagadougou. Ils sont venus de 23 pays, tous d'Afrique subsaharienne, avec pour objectif d'échanger des expériences en matière de gestion du nucléaire. Ils veulent notamment promouvoir de nouvelles techniques pour qu'elles soient sans risque pour les populations. Jean Zongo, Ismaël Loma Sirima. La sûreté nucléaire préoccupe 23 pays d'Afrique. Ces responsables des différentes agences nationales d'énergie nucléaire d'Afrique subsaharienne réfléchissent pour mettre sur pied des plans d'action afin de réglementer le secteur. Les réglementations en matière de protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants. Donc nous avons des limites qui sont fixées en termes d'exposition aux rayonnements ionisants.
et nous essayons d'appliquer ces limites. Il y a des règles pour les travailleurs qui utilisent ces sources. Il y a bien d'autres domaines d'utilisation comme dans le domaine des mines, la recherche, il y a la médecine nucléaire, il y a beaucoup d'applications et il y a des règles à respecter pour garantir la santé des travailleurs d'abord. Utilisée en radiologie, l'énergie nucléaire expose au rayonnement ionisant. C'est pourquoi on recherche ici des mécanismes pour mettre en place des infrastructures réglementaires dans le but de minimiser les risques. L'objectif de cet atelier essentiellement, c'est de faire le point sur la mise en œuvre de ces plans d'action, voir où est-ce que nous sommes arrivés avec ce qui a été planifié comme activité en termes de réglementation, d'élaboration des textes réglementaires, en termes de renforcement des capacités des ressources humaines, en termes de renforcement donc, des capacités matérielles. Au cours de cette rencontre, les participants vont également apprendre à se familiariser avec un outil appelé SARIS qui permet d'apprécier la sûreté radiologique et nucléaire. Autre point de l'actualité, ce soir, les riverains de la rue André Obari, au cœur de la ville de Sia, s'engagent à la Butumé. La rue qui conduit au grand marché était source de conflits entre commerçants et usagers. En collaboration avec une entreprise, les riverains ont entrepris des travaux d'aménagement et de bitumage. Karim Ilboudo, à Hadis Andamba. Rue André Obari, au centre-ville de Bobo-Dioulasso. Ici, on circule avec acrobatie au regard de l'état de la voie. Une voie qui permet d'accéder au côté nord du grand marché. C'est comme ça, un peu partout dans la ville de Sia. Et après une pluie, ce sont des prises de bec entre usagers eux-mêmes et le plus souvent avec les riverains. Dans un passé récent, l'état de la voie était très mauvais. Il y avait des trous partout. Et après une pluie, la voie devient impraticable, surtout avec les véhicules qui projettent l'eau sale sur les riverains et leurs affaires. Longue d'environ un demi-kilomètre, la rue André Obari est présentement en aménagement. Une partie sera entièrement bitumée et tous les trous seront refermés sur le reste de la chaussée. C'est une initiative des populations riveraines en collaboration avec une entreprise de la place. C'est vrai qu'on a travaillé un peu sur le resurfaçage. Donc le surfaçage, c'est dans l'ordre de plusieurs dizaines, même voire une centaine de millions, parce que quand même le bitume coûte beaucoup cher. Donc quand vous estimez ça, alors cela peut vous, en tout cas, aller au-delà de 50 à 100 millions. Nos riverains comprennent de mieux en mieux les défis qui sont les nôtres. Ils nous ont assistés vraiment dans tout ce que nous faisons. Donc il y en a qui n'ont pas hésité à prendre des râteaux, des pelles, des pioches pour essayer de gratter, de nous aider à nettoyer, à balayer. Ils nous ont également apporté de quoi boire, de quoi manger. Donc il faut dire que vraiment on est tous dans un esprit d'unité et de travail vraiment. Ce qui fait qu'on avance très bien. Ça évite d'abord les accidents. Donc si la voie est si faite, bon, ça nous protège et ça rend un peu la ville propre, quoi. Sur le terrain, boutiques et autres commerces sont fermés pour l'instant. Les propriétaires sont ici au four et au moulin. Avec pelle et brouette en main, ils jouent aux ouvriers. Et en 48 heures de travaux, la rue devrait être opérationnelle. Mieux, elle devrait être plus agréable à emprunter. Un cours régional sur la gestion en eau souterraine, cela se passe dans la capitale burkinabé. Son approche consiste à associer la gestion des eaux souterraines à celle des surfaces. Salif Belem, Yolam Lampo. Les ressources naturelles du bassin du Niger renforcent les capacités de ses membres à travers un cours régional sur la gestion des ressources en eau souterraine dans le cadre de la GIE. Organisée pour la 3e fois après celle de Bamako et de Porto-Novo, cette formation a pour but de mieux faire connaître à l'ensemble des usagers des 9 pays qui ont en partage le fleuve Niger le rôle stratégique que jouent ces eaux. C'est généralement les eaux que l'on puise à travers les fourrages, etc. Donc vous voyez que c'est des eaux que nous utilisons, mais la connaissance de ces eaux-là n'est pas toujours évidente. Parce qu'évidemment, on n'arrive pas à les quantifier et les populations ne comprennent pas toujours l'interdépendance qu'il y a entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Au Burkina, la portion nationale concerne un peu les régions de l'Est et du Sahel. Bien qu'elles soient cachées, les eaux souterraines sont fragiles et souvent vulnérables aux nombreuses sources de contamination découlant des activités humaines. Et pour bien gérer ces eaux souterraines, ces élèves ont 5 jours pour tout assimiler.
Un centre de santé pour les populations de Cambouin-Saint dans la ville de Ouagadougou, c'est un don de l'association Santé Sociale. Elle a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. Oscar Soulama et Relwende Céline Ilboudo. Un nouveau centre de santé et de promotion sociale CSPS au profit des populations de Cambouin-Saint dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Cette structure de santé est une œuvre de l'association Santé Sociale dont la principale mission est de contribuer à l'accroissement de la couverture sanitaire nationale. Dans la nuit, plus souvent, vous savez, il y a des cas de santé, quand ils se lèvent pour rejoindre Pôle 6, ils sont souvent attaqués par des malfrats. Dépouillés de leurs biens, d'autres récupèrent les engins, d'autres sont machetés, d'autres même sont morts sur la route en voulant aller se faire soigner. Donc ça nous a tiqué de créer au moins une structure primaire de santé qui puisse répondre en attendant que les CMF puissent venir au secours en aide le lendemain. Le CSPS de Cambouin-Saint dispose entre autres de salles de consultation, d'hospitalisation et un dépôt pharmaceutique. Et pour le parrain de la cérémonie d'inauguration, construire un centre de santé, c'est poser les fondements du développement. En tant qu'humain, on ne peut pas quand même se dérober de ces objectifs que sont quand même la santé sociale, la promotion de la santé et la promotion en général du bien-être. Les populations de Cambouin-Saint sont invitées à abandonner les réflexes d'automédication et à se présenter au personnel soignant de leur CSPS au moindre souci de santé. De leur côté, les populations du Nord travaillent pour le reverdissement de la région et la méthode la plus efficace est d'offrir un plan par ménage. L'ONG Planète Verte et l'association Mouvement Citoyen de Jeunesse pour le Développement et le Progrès conduisent l'initiative. Abbas Traoré, Alidou, Alain Savadogo. Cette remise de plans fruitiers aux communes et aux ménages de la province d'Yatenga est une marque d'engagement de l'ONG Planète Verte et du mouvement citoyen de jeunesse pour le développement et le progrès à accompagner les populations pour le reboisement de la région. Et c'est pour assurer une meilleure protection de ces plans que les donateurs les ont confiés aux communes et aux ménages. Nous avons choisi notre champ d'activité qui est le Yatenga pour reverdir utile. Reverdir utile, c'est-à-dire planter des arbres fruitiers qui vont donner de l'ombre et aussi des fruits pour les ménages et les populations du Yatenga. Nous voulons par cette action sensibiliser les populations à planter chez eux pour l'entretien. Pour l'occasion, les donateurs ont reboisé les bordures de la voie et invité la population à se donner davantage pour le reverdissement de la région. La science, la foi et l'engagement citoyen pour un Burkina prospère. Voici les axes de réflexion des élèves musulmans au Burkina au cours de la 3e édition du séminaire national de formation islamique ouvert ce dimanche à Koudougou. Amadou Ilboudo, Jacques Lamissa Tarpaga. Ces milieux de jeunes musulmans entendent conjuguer la science et leur foi pour le développement du Burkina. L'idée est de l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina qui organise ce séminaire national pour la 13e fois. Pour le musulman, toute science qu'il apprend doit être accompagnée de la pratique. Pratique qui est témoignage de sa connaissance, mais aussi témoignage de la présence divine dans toutes ses actions. Et en tant que musulman, on doit sentir cette science et cette présence divine dans toutes nos actions citoyennes et dans toutes nos actions de développement du pays. Le séminaire national de formation islamique est une véritable école de la foi musulmane, surtout pour les jeunes. La formation entend faire aussi du musulman un citoyen modèle. Le gouvernement compte beaucoup sur des formations de ce genre pour élever le niveau du civisme des citoyens. Et je pense que religion, citoyenneté et civisme sont des choses qui vont ensemble. Cette rencontre des élèves et étudiants musulmans est une opportunité pour cultiver l'union et la solidarité au sein de la communauté. C'est la redistribution des rôles au sein de la famille musicale burkinabé. Artistes, musiciens et managers étaient réunis dimanche avec pour ambition le développement de la filière musicale. Gérard Sommet, Aruna Mari. Explication.
Les relations entre artistes et managers de musique ne sont pas toujours au beau fixe. Pour bouter de l'amateurisme et assainir le milieu, l'Association des managers professionnels de musique du Burkina Faso convie ses acteurs du showbiz à des causeries musicales. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des managers autour d'un artiste, on a un éditeur autour d'un artiste, on a un producteur autour d'un artiste, on a un distributeur autour d'un artiste, on a un communicateur autour d'un artiste, mais chaque maillon ne joue pas pleinement sa partition dans le développement de ce métier-là. Où chaque maillon ne sait même pas comment est-ce qu'il doit fonctionner, et il ne connaît même pas ses droits et devoirs. Donc nous nous sommes dit, ok, il est grand temps qu'on s'asseye face à face autour d'un cadre de débat interactif, dans un esprit courtois, pour que chacun puisse savoir quel est son rôle, pour que les carrières des artistes puissent aller de l'avant. Une communication sur le management artistique sur la base du contrat de management suivi de partage d'expériences ont abordé différents aspects des relations entre managers et artistes. C'est une idée géniale. L'artiste n'a qu'à être le patron ou le manager. Le patron, c'est pas grave. Je souhaite seulement que le travail soit bien fait et qu'il y ait de la franchise. Avant même la relation professionnelle, il faut du social entre l'artiste même et son manager. Soyons comme la langue et la dent, condamnés à vivre ensemble. Cette première édition des causeries musicales consacrée aux artistes et aux managers va également s'étendre à d'autres acteurs de la musique. Elles se tiennent chaque dernier dimanche du mois sur une thématique précise sur la filière musicale, a expliqué Ibrahim Zerbo. Retour sur ce communiqué du ministre délégué chargé de la sécurité. Dans la nuit du 23 août 2015, aux environs de 15 h, la brigade territoriale de gendarmerie de Voursi, province de Loudalam, a fait l'objet d'une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés. Dans cette attaque qui a visé une brigade contiguë de la dite unité, les assaillants ont blessé grièvement un gendarme qui était de service et la fille du commandant de brigade. Suite à cette attaque, l'alerte a été aussitôt donnée et des dispositions ont été immédiatement prises pour l'évacuation des blessés à Ouagadougou afin de leur assurer une meilleure prise en charge. Le gouvernement de la transition condamne fermement cette attaque et souhaite un prompt rétablissement aux deux blessés. Des recherches sont présentement entreprises par les forces de défense et de sécurité en vue de retrouver les auteurs pour qu'ils répondent de leurs actes. Tout en appelant l'ensemble de la population au calme, le gouvernement rassure par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est signé Roger Ouedraogo, commissaire principal de police. Dernier acte de ce journal, la signature du pacte de bonne conduite pour les élections à venir fait la une des quotidiens du jour. La revue de presse est lue pour nous par Abdoul Rasmane Zongo. La signature du pacte de bonne conduite fait le chou gras des quotidiens de ce lundi. C'est un acte de citoyenneté pour le rejet de la violence et l'acceptation des opinions, explique le quotidien Aujourd'hui au Faso. Toujours dans les colonnes de ce journal, dit une politicienne, je cite, « Par cet acte, nous comprenons que nous devons mettre le Burkina Faso au-dessus des intérêts égoïstes et débattre dans la paix. » Il s'agit de pactiser avec la paix, renchérit Sidoya. En effet, selon l'éditorialiste, il faut que les signataires du présent pacte comprennent qu'il ne s'agit point d'un folklore, mais leur engagement par le paraphe à préserver la paix, la stabilité et la cohésion sociale devra se traduire dans les discours et comportements. À vous de jouer, s'exclame l'observateur dans une connotation d'interpellation, comme pour rappeler aux signataires du pacte: vous l'avez élaboré, adopté et signé, il reste la vérité du terrain. Toujours au chapitre politique, une élection présidentielle n'est pas une fois, prévient l'Express du Faso. 22 candidats supposent 22 programmes, c'est assez trop pour un petit pays comme le Burkina Faso, affirme l'Express du Faso. Et qui ajoute, on ne va pas à une présidentielle comme si on convoitait la présidence d'une association de quartier ou parce qu'on peut régler la caution de 25 millions de nos francs. Ce qui intéresse les Burkinabés, c'est plutôt qui va leur apporter le bien-être social, économique, culturel dont ils rêvent, conclut le journal. Pendant ce temps, le Congrès pour la démocratie et le progrès donne de la voix et exige la libération de ses anciens dignitaires. On s'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec le service des sports pour le magazine des sports. Je vous retrouve juste après pour la dernière édition du journal.